Hello hello. Je suis trop contente de revenir dans cette petite vidéo. Pour commencer, ce matin j'ai fait, cette nuit, hier soir, je vais y arriver, j'ai fait mon chignon sur cheveux humide, ça me fait des boucles. Waouh. Bon, c'est pas le sujet. Je voudrais tout d'abord commencer par parler de mes petites plantes, parce que il y a du nouveau dans la famille, elle était pas assez grande à mon goût. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de cette petite bouture que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc c'est la plante de mon père que j'ai bouturée parce que je la trouvais sympa, pas d'autre raison. Et au bout de 10 jours, elle a enfin commencé à me faire des racines. Depuis qu'elle a commencé à me faire des racines, elle pousse comme jamais. Là, on peut voir toutes les racines qu'elle m'a fait en, allez, 5 jours. Impressionnant. Au passage, tant qu'on y est, j'ai acheté ça à Nature et Découverte. Je l'avais vu avant le confinement et je l'ai trouvé trop beau. Je voulais le commander du coup, parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté sur le moment. Des fois... Du coup j'ai regardé sur internet et en fait c'était couleur aléatoire et moi je voulais le vert clair. Non, je voulais le vert foncé. Et au final, arrivé dans le magasin, le vert foncé était trop foncé, donc j'ai pris le vert clair. Et en fait le vert clair paraissait plus jaune à côté du vert foncé, mais quand il est en dehors de ses petits copains, et bah il est vachement sympa. Et ça permet de brumiser les plantes. J'ai pas précisé le plus important et je viens de m'arroser. Pourquoi je me mets autant de temps à parler d'un truc aussi... J'ai fait une expérience que j'avais déjà essayé, j'avoue, et que je n'avais pas réussi. J'ai réessayé de planter un noyau d'avocat. Donc comme on peut le voir, j'ai piqué 3 cure-dents et je le laisse tremper dans l'eau en laissant toujours le fond dans l'eau. Et en fait là, il est en train de se fendiller en haut et c'est plutôt bon signe. On repart sur les boutures avec un premier troc que j'ai effectué. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de pages de troc dans les grandes villes qui se trouvent sur Facebook, mais là on est en confinement. Du coup j'ai effectué mon premier troc avec une personne qui est dans ma classe et avec qui j'avais TP, donc c'est pour ça qu'on a pu se croiser. Et en fait... l'objectif du troc à l'origine c'était, je vais essayer de démonter tout ça sans que tout se casse la figure, cette bouture de Monstera. Alors il y a 3 feuilles, je sais que normalement on en fait avec 2 mais j'ose pas la couper, j'ai trop peur que si je coupe bah ça marche pas. Donc j'attends un petit peu, je verrai si vraiment ça part pas, je le ferai. Et idem, la tige ici est un peu longue, j'ai vraiment envie qu'elle parte. Genre celle-là, ça me ferait vraiment de la peine qu'elle ne fonctionne pas. Et la deuxième c'est cette jolie petite misère pourpre. C'est une plante extrêmement connue qui se bouture extrêmement facilement, mais qui est plutôt jolie au niveau de ses couleurs, donc voilà. Par contre elle me fait des racines, je vais vous montrer ça dans l'eau parce que vous verrez mieux, mais waouh. Et donc là on peut apercevoir déjà toutes les racines qu'elle me fait, sachant que ça fait même pas une semaine qu'elle est dans l'eau. Il y a tout ça sur un pied et ici elles ont pris à plusieurs endroits, mais pareil, des bonnes racines. Par contre cette installation, genre plus bordel tu meurs, mais j'ai pas trop le choix. Ça permet de tenir la Monstera et en fait la Monstera tient les racines de la misère dans l'eau, donc bref un sacré bordel. Bon, on en a terminé avec la partie plante. Ah, j'ai pas mis mes bijoux. Je sais pas si vous avez suivi la mode sur Instagram en ce moment, mais on en voit absolument partout. Les pampas. Le seul inconvénient c'est que ça fout des peluches absolument partout. Mais j'ai vu une technique, j'espère qu'elle marche. En fait il s'agit de mettre de la laque dessus pour maintenir un petit peu tout ça. C'est l'heure du changement de cours, du coup il y a des gens qui passent sous ma fenêtre. Pourquoi ça rentre à l'intérieur? Eh bien écoutez, quand je secoue ça tombe pas, ça a l'air efficace. Oh, mais il fait froid dehors. Maintenant je vais venir enlever les feuilles qui sont pas forcément très ordonnées. C'est pas forcément très joli. Oh bah ça s'enlève tellement tout seul. Waouh. Maintenant mon idée c'est de venir mettre les pampas dans cette bouteille de rhum parce que je la trouve plutôt jolie, elle est carrée et tout machin, bref, je l'aime bien. Sauf que j'aime pas le côté déco bouteille, donc je vais enlever les étiquettes. D'ailleurs je m'attendais à ce que ça soit compliqué mais je vois qu'elle est quasiment décollée. Toujours utile qu'elle n'est pas vide et clairement je vais pas boire tout ça juste pour faire une vidéo. Donc j'ai récupéré une autre bouteille vide qui est pas du rhum du coup et je vais transférer dedans. Juste l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je me sens obligée de le dire. Du coup je vais devoir transférer ça dans ça et j'ai pas d'entonnoir. Donc est-ce que mon alcool va se transformer en une distillerie? Je ne sais pas. Ah ça me coule sur les doigts, mais comment ça se fait? Regardez-moi ce teint lumière jaune qui est magnifique. Je viens d'avoir une idée en voyant ma gourde qui est asséchée. En fait le truc c'est que la gourde, l'ouverture est large mais la sortie est fine, du coup je vais m'en servir comme entonnoir. Je vais juste mettre le rhum là-dedans avant de le transférer dans la bouteille. Ça m'évitera d'en mettre partout. Ouf, ça sent le rhum. Je vais peut-être rincer la première bouteille quand même. Je sais pas si c'est pire de diluer du rhum avec une goutte de vodka ou du rhum avec une goutte d'eau. Je vais peut-être pas la rincer en fait. Parce que c'est de l'alcool, hein, on s'entend. Trop fière de ma technique, elle est grave efficace. Et je mets une étiquette pour savoir que
c'est du rhum. Bon, maintenant il va falloir enlever l'étiquette. Et ça j'ai peur de me couper un doigt. Donc on va commencer par ça. Comme ça si je meurs j'aurai un vlog. Essayons avec le ciseau. Hey, j'ai mes 10 doigts. Bon, maintenant la partie la plus fun, décoller les étiquettes. J'ai pas de sèche-cheveux, donc je vais faire sans. Je pense que je vais enlever le plus gros et mettre à tremper. Je précise un truc parce que je pense que c'est important. Certes, la chaleur ça aide à décoller la colle. Néanmoins, ne mettez jamais de bouteille d'alcool au micro-ondes. Parce que je l'ai fait une fois et ça fait des éclairs. Celle-là, elle a pas l'air. Mais des fois, il y a des particules d'aluminium dedans. Autant vous dire que le micro-ondes, il a pas trop kiffé. J'ai eu très peur que ça explose ou que ça grille le micro-ondes. Pour enlever l'étiquette plus facilement, je viens mettre un peu d'eau. Je vais mettre un peu d'eau froide pour éviter de faire un gros choc thermique sur la bouteille et que ça ne pète pas. En parallèle, j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai failli me cramer un pied. Et je laisse faire trempette. La technique de l'eau bouillante a incroyablement bien marché. Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Il y a un détail auquel je n'ai pas pensé. Vous voyez ce temps nantais là, où il pleut? Je fais comment moi pour peindre mon vase bouteille? Chez moi ça va être trop galère. Si jamais je fais une tâche, mais pouf, c'est fini. Est-ce qu'il va faire meilleur les jours à venir? Pas du tout. Je vais surprotéger mon appartement, essayer de faire ça à l'intérieur. Le truc c'est que je sais pas si je fais ça dans la salle de bain en me disant une tâche ça se verra un peu moins, ou si je fais ça dans le centre de mon appartement parce que j'ai plus de facilité pour aérer et éviter de m'asphyxier. Je vais opter pour la salle de bain je pense, donc on va installer tout ça. Je suis pas sûre que ce soit le bon bail, la salle de bain, ça sent extrêmement fort la peinture et je sais que ces trucs là c'est plus ou moins toxique, donc je vais sortir de la salle de bain. Du coup là on va de nouveau passer à une expérience, décidément ce sera le vlog des expériences, puisque je voudrais essayer de faire un dégradé entre la peinture noire et la peinture et cette peinture là, parce que l'idée c'est de mettre ce petit truc de pampas dans mon petit coin make-up qui n'est absolument pas harmonieux pour l'instant, mais c'est un projet à long terme. Bref, toujours utile que je voudrais que ça s'accorde avec ça, donc je voudrais faire du noir et doré comme ça. Et donc je vais essayer de faire un dégradé sur la bouteille, mais je n'ai jamais fait ça, donc on verra ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un masque pour aller dans la salle de bain, mais je me dis que ça sert à rien. J'ai finalement opté pour le masque parce que c'est genre intenable. J'avais oublié qu'il faut un tournevis pour l'ouvrir celle-là. Plot twist, le tournevis ça marche carrément mieux que le décapsuleur. Si t'as pas compris c'est que t'as pas vu ma dernière vidéo. Bon, je suis contente, le résultat a l'air canon, par contre l'air est clairement irrespirable, genre même avec le masque j'étais là en train d'étouffer. Donc j'ai fermé ma salle de bain, j'espère que la ventilation va être suffisante pour aérer d'ici ce soir, histoire que je puisse me laver quand même. Mais c'est quand même mieux quand on peut faire ça dehors, honnêtement. Mais là, vu le temps... Bon, j'ai envie de pipi. Sauf que ma salle de bain est toujours envahie par l'odeur de peinture. Je vais quand même envoyer un message à Mélanie, savoir si elle dort pas, si je peux emprunter ses toilettes. Elle va se demander pourquoi. Bon par contre j'attends 5 minutes et si elle répond pas j'y vais hein, parce que... Mélanie, si je meurs c'est de ta faute. Bon Mélanie est réveillée mais il faut qu'elle range son appart avant que j'arrive apparemment. Donc je dis laisse tomber, c'est pas grave. J'ai pas envie de l'embêter non plus, tout ça pour un pipi. Je répète, Mélanie, si je meurs c'est de ta faute. Parce que là je vais dans la salle de bain de la mort. J'allais dire je vais mettre un McQueen mais non, c'est vraiment une infection là-dedans. Oh, mais je vais peut-être demander à Mélanie de ranger sa chambre en fait. Mais j'ai peur de m'intoxiquer moi là-dedans. Je vais remettre un masque. Parce que je mets un masque pour aller pisser dans le... Bon, quitte à mourir intoxiquée, j'ai récupéré la bouteille. Le résultat est calmant, j'adore. Mélanie est en train de me demander ce qui se passe dans ma salle de bain pour que je puisse pas aller aux toilettes. Bon, je suis un peu à contre-jour, mais on fait avec les moyens du bord. Donc là, je vais venir découper mes pampas à la longueur souhaitée. Je vais maintenant passer à un gros projet parce que c'est un projet qui va me prendre beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais essayer de me faire un lustre en pompon. Pas en pompon rond mais en pompon qui pendouille. J'ai vu plein d'inspirations sur Pinterest. Quand j'ai vu ça j'étais en mode le résultat est canon et il faut pas grand chose. La réalité c'est que j'ai galéré à trouver ce pas grand chose. Pour ce lustre en pompon, la première chose que j'ai récupérée bien évidemment c'est de la laine. Et j'en ai pas 2, j'en ai 10. La couleur est pas exactement celle que je voudrais. Elle est un petit peu jaune. Moi je la voudrais un peu plus froide. Mais dans tous les cas je voudrais la teindre en 3 couleurs différentes. Du coup pour ça j'ai acheté de la teinture textile hein. Je n'ai
jamais utilisé ce truc, donc pareil, expérimentation, hein, c'est le vlog de l'expérimentation. Et je vais essayer de faire 3 intensités différentes avec ça. Et du coup même pour la couleur la plus claire, je vais essayer de juste tremper un coup, plof, très légèrement, qui soit un peu plus marron et un peu moins jaune. Et du coup des pompons c'est bien, mais pour ça il faut quand même une armature. Donc j'ai 3 cercles en métal que je ne savais pas où acheter, donc je les ai achetés sur internet, sur le site de Pearl & Co. La livraison était hyper rapide, les prix sont vraiment pas chers et il y a 1 milliard de trucs sur ce site, donc vraiment génial. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et j'ai également pris une chaîne pour pouvoir l'accrocher au plafond. Alors je m'attendais à ce qu'elle soit genre 20 fois plus grosse, et quand je dis 20 fois plus grosse j'exagère pas, genre des mailles mais il se trouve qu'elle est petite et c'est pas trop grave. Concernant la teinture, je sais que j'ai aussi galéré à la trouver, donc petite indication, ça se trouve dans les supermarchés au rayon textile, vous savez, lessive, détachant, etc. Sachant que ma laine est en acrylique et que sur la boîte il y a marqué coton, lin, soie, viscose. Alors je vais commencer par prendre ma... où est le début? Pour que mes pompons soient tous de la même taille, je vais venir les faire autour d'un objet. Donc moi j'ai pris un papier ponce parce qu'au niveau taille ça me correspond plutôt bien. Ça correspond à ce que je veux faire. Et surtout il est assez fin. Pour commencer, je vais venir enrouler ma laine. Pour l'instant je vais partir sur 30 tours. J'ai pas de ciseaux. Et donc je viens, hop, découper. Et là je vais venir prendre un bout de fil, le passer en dessous. Je vais le remonter le plus haut possible ici et je vais venir faire un nœud en laissant de la marge au niveau du fil. Hop, je coupe ce qui dépasse. Et maintenant, je viens découper à l'extrémité du bas. Et avec un autre bout de laine, je viens passer par dessous et je viens faire un nœud autour au niveau du haut. Tac. On coupe ce qui dépasse. Et vous avez votre premier pompon. Si jamais vous souhaitez faire des pompons qui seraient plus à hauteur humaine et du coup qui seraient un peu plus visibles, à ce niveau là, vous pouvez entourer plusieurs fois, ça ferait une finition un peu plus jolie. Mais bon, pour accrocher au plafond, on fait au plus simple et au plus économique. Et je vais venir faire 3 pompons comme ça parce que ces pompons là vont me servir de test avec la teinture pour savoir quels sont les tons que je veux pour les couleurs que je veux, si ça correspond à ce que je veux. Donc je vais en faire 3 pour les 3 couleurs que je souhaite obtenir. J'ai mes 3 pompons. Le plus compliqué, enfin le plus long dans cette affaire, ça va être de faire beaucoup de pompons. Maintenant je vais m'attaquer à ça et je ne sais pas comment ça marche, donc je vais lire la notice. Il y a marqué polyester et acrylique ne s'éteignent pas. Alors là ils mettent la formule pour l'utiliser dans la machine à laver directement. Ouh, c'était dur à dire ça. Sauf que j'ai pas de machine à laver à moi, donc je vais essayer à la main. Faire attention quand même. Il y a des petits pictogrammes à respecter. Ça veut dire n'y mettez pas les mains. Je vais prendre des gants. Donc j'ai un sachet avec tout mélangé. Donc ça c'est l'avantage, j'ai pas besoin de faire de mélange bizarre. Et une notice qui me paraît bien petite. Ah ouais, il y avait une teinture spéciale laine. Mais je l'ai pas vue dans le magasin. Utilisation possible à la main sous certaines conditions. Contactez notre service consommateur. Au pire, je vais essayer. Avec des gants. Ah, je voulais faire le test dans ma salle de bain mais il y a toujours la peinture. On va faire ça dans la cuisine, non, j'ai pas envie de mourir. Bon, j'ai qu'un gant donc je vais tout faire à une main. Donc j'ai mis de l'eau tiède dans un bol et j'ai pris un bol où il n'y a rien dedans. Déjà je vais mettre un torchon pour protéger ma table. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre la teinture dans le bol avec l'eau tiède et quand ils auront trempé suffisamment longtemps je les transférerai ici pour pouvoir les laver ensuite. Côté dose, j'ai la flemme de faire le calcul parce que c'est des calculs pour des grosses quantités et que moi j'en veux une toute petite et que je sais pas exactement combien pèsent mes 3 pompons. Donc je vais faire au pif. Je vais venir prendre un quart de cuillère à café. C'est basé sur le temps pour un cycle de machine à laver. Donc je vais me dire que c'est à peu près 40 minutes. Donc je vais faire un pompon à 0 minutes, juste le tremper et l'enlever si ça marche. Et je vais faire un pompon à 20 minutes et un à 40 minutes. J'ai rincé mon premier pompon et j'arrive pas à savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc je vais attendre qu'il sèche et je verrai la comparaison avec celle de base. J'ai l'impression que ça n'a pas foncé mais que ça l'a légèrement refroidi au niveau de la couleur. Non mais regardez ce chantier. Là c'est le moment où j'aurais aimé avoir un sèche-cheveux. Mes 3 pompons sont à peu près secs. Mais la différence de couleur n'est pas très flagrante. Maintenant, même en les trempant plus longtemps, je suis pas sûre que ça donne quelque chose. Dans le sens où les 2 derniers ont très peu de différence de couleur entre les deux. Mais là ce coup-ci je vais y aller franco, je vais les laisser genre tout l'après-midi. Bon, j'ai réussi à avoir un rose un peu plus rose mais c'est pas très flagrant. Et c'est pas trop marron par contre. Je sais pas si je parle là-dessus ou pas. Réflexion. Bon, j'étais un peu en mode flemme de faire du sport et tout, un peu fatiguée, pas trop motivée. Mais
CrossFit Blois, donc la box de CrossFit où je vais de temps en temps parce que je suis pas souvent sur place. Toujours utile qu'ils ont lancé des challenges sur Instagram, il y en aura un par semaine et c'est plutôt cool, c'est assez accessible et donc j'ai décidé de faire celui de cette semaine. Le challenge du jour c'est de faire un maximum de burpees en 2 minutes. Donc je vais me changer et on va essayer ça. Je vais m'échauffer tout doucement parce que je suis restée chez moi toute la journée donc j'ai pas beaucoup bougé. Le seul truc c'est que je voudrais intégrer ce challenge dans ma vidéo. Mais d'un autre côté, il faut que je fasse un format Instagram. Du coup c'est pas le même sens. Donc, ça y est, je suis en tenue, je suis prête. Enfin faut que je m'échauffe, mais je suis prête à commencer mon sport. Petit dilemme pour savoir où placer la caméra. Parce que dans l'idée je voudrais pas trop montrer mon bordel. Mais en même temps... faut qu'on me voit en entier. Ce qu'il faut savoir en plus c'est que j'ai des courbatures dans les ischios de ma séance de samedi. Je pars déjà pas sur un bon pied et je me mesure à des gens qui sont genre carrément à un meilleur niveau que moi. Mais c'est pour le plaisir de participer. Donc on commence par l'échauffement, très important. Bon ça y est je suis prête, petit changement de format parce qu'on passe sur Instagram. Je vais vous indiquer à l'écran le nombre de reps que j'ai fait mais c'est pas forcément le nombre final de reps que je vais faire parce qu'on a une juge qui va compter si oui ou non les reps sont valides. Je lance le chrono quand même parce que sinon je vais en faire pendant 150 ans. C'est court mais intense. J'ai la gorge en feu. Ça passe extrêmement vite et j'ai pas la moindre idée de combien j'en ai fait parce que je ne sais pas compter. Maintenant le truc c'est que j'ai fait mes burpees mais il faut que je me trouve une suite pour cette séance parce que je vais pas m'arrêter en si bon chemin. La question c'est qu'est-ce que je fais? Quand j'ai pas d'inspi, je vais regarder dans mon classeur. Donc finalement, comme je suis partie dans le cardio, je vais rester dans le semi-cardio. Ça n'a aucun sens ce que je dis. C'est toujours utile que je vais faire 3 circuits Tabata. Donc pour rappel, les Tabata ce sont des entraînements avec un rythme déjà imposé de 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Vous trouverez 1 milliard de musiques sur YouTube avec le compte tout fait. Et là je vais en faire 3, donc ça va me durer 16 minutes. Je vais en faire un thruster, un jumping jack et un pompe. Je pars pour faire un Tabata et je mets tout sauf une musique de Tabata. Bravo Lucie! Rip le voisin du dessous. Petit bilan, les thrusters, tranquille. J'ai peut-être pas mis assez lourd. Les jumping jacks, ça passe, mais c'était intense. Mais alors les pompes, oh, ça m'a achevé. Mais ça fait du bien. Salut, c'est la voix off. Je voulais faire tout le lustre en pompon dans ce vlog, mais j'ai trop parlé. Alors vous aurez la suite au prochain épisode, vendredi prochain. Bisous!